Raspberry Pi ayant maintenant démarré. Vous avez cette page qui démarre, qui a... Voilà, la mise à jour pour le fuseau horaire, la langue, etc. est effectuée. Maintenant, il va vous demander de choisir un code. Là, vous tapez vraiment ce que vous voulez. Moi, par exemple, je peux taper le nom de la chaîne. Ne faites pas comme moi. C'est juste comme ça, petit clin d'œil. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton subscribe ou abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Ça aide à soutenir la chaîne. C'est grâce à ça que je peux vous faire des vidéos. Et si celle-ci vous a plu, je pense que oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me fera énormément plaisir et à commenter pour remonter dans l'algorithme YouTube et que je puisse un jour peut-être vivre de ma passion et vous partager des vidéos comme celle-ci tout au long de l'année. Donc voilà, vous choisissez le code que vous voulez. Ne faites pas comme moi, partagez pas votre code sur internet. C'est pas très sécurisé, mais c'est juste pour la vidéo. Vous en faites pas, je changerai après. Voilà, là vous avez fait net. Là il va vous faire la mise à jour de l'écran. Oui, voilà, net, il fait tout. Là le Wi-Fi, moi j'en ai pas besoin. Skype, ignorez. Et là il vous fait la mise à jour du Raspberry Pi. Update software, il va vous mettre à jour Raspbian. Il est censé être à jour quand on le télécharge parce qu'à chaque fois il nous prend la dernière version, mais ça marche pas. C'est très rare qu'il n'y ait pas de mise à jour à faire, donc on va faire net, il va nous le mettre à jour maintenant. Si vous souhaitez pas le faire tout de suite, vous aurez pu appuyer sur Skype juste là. Je vous propose qu'on se retrouve juste après pour une présentation de l'interface de Raspbian une fois la mise à jour effectuée. La mise à jour du Raspberry Pi maintenant effectuée, il vous dit que celle-ci est bon, donc vous pouvez faire OK. Et là, vous voyez que la configuration est terminée, donc done. Voilà. Nous avons fini de configurer notre Raspberry Pi. Avant de passer à l'étape suivante de qu'est-ce que nous pourrons faire avec le Raspberry Pi, je voudrais vous montrer quelque chose dans les menus. Juste là, en cliquant sur le logo Raspberry Pi, donc framboise. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, vous pouvez aller sur Préférences, Raspberry Pi Configuration, ce qui est marqué exactement, c'est la configuration du Raspberry Pi. Il va vous ouvrir une fenêtre. Juste ici dans Interface, vous pouvez activer les SSH si vous voulez vous y connecter avec votre ordinateur via PuTTY pour essayer de créer des programmes, etc. Mais moi, c'est pas le SSH que je vais vous inviter à activer dès maintenant, c'est le serveur VNC. Depuis l'application VNC sur votre ordinateur, si vous l'installez, celle-ci vous permettra d'avoir le même bureau que ce que vous avez là sur votre Raspberry Pi, mais sans brancher de moniteur externe. Vous avez juste à l'alimenter et à le brancher au réseau et vous pouvez vous y connecter depuis n'importe quel ordinateur. Même depuis votre iPad, vous pouvez vous y connecter. C'est donc très pratique. Mais je vais aussi vous dire d'activer les GPIO. Les GPIO sont les ports sur le côté. Nous verrons ça juste après à quoi ils peuvent servir. Et après, vous faites OK. Voilà. On peut faire... Ça c'est fermé. Juste là, vous avez un navigateur internet, comme sur tout ordinateur. Ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, c'est normal. L'OS est fait pour le dernier modèle, j'ai le modèle d'avant, il commence à vieillir un peu, on le ressent, mais il fonctionne toujours. Et là, vous avez Google Chrome qui s'est ouvert. Et comme par magie, vous tombez sur le site de Raspberry Pi, directement dessus. Mais c'est pas l'utilité première du Raspberry Pi. Le plus intéressant à faire dessus n'est pas forcément d'utiliser le navigateur web pour s'en servir comme tout autre ordinateur, mais c'est de pouvoir s'amuser directement dans les menus du Raspberry Pi. Vous êtes là sur un terminal, vous pouvez faire ce que vous voulez sans risque de faire planter l'ordinateur car c'est pas votre ordinateur principal. Même si vous faites crash le disque dur, c'est pas grave, vous le réinstallez, vous avez vu que c'est très facile. Voilà, je crois que pour cette partie, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez vous en servir comme un ordinateur classique. Que faire avec un Raspberry Pi? Là est la grande question. Avec le Raspberry Pi, vous pouvez vous imaginer essayer de faire un serveur domotique. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo pour faire un serveur de vidéosurveillance avec où vous pouvez connecter des caméras en USB dessus.
Mais sachez que vous pouvez aussi connecter plein d'autres appareils, comme des plaques relais. Les plaques relais, les lumières, etc. se connectent là, sur les GPIO. À quoi servent les GPIO sur Raspberry Pi? Les GPIO sont des input-output, entrée-sortie. Vous pouvez faire rentrer des informations en numérique ou en analogique et renvoyer des informations en numérique ou en analogique dessus pour connecter des LED, des buzzers par exemple, qui est des petites sirènes. Vous pouvez aussi connecter donc des plaques relais. Vous pouvez même connecter un digicode. Avec un Raspberry Pi, vous pouvez aussi faire un NAS, Network Attached Stockage. Donc, c'est un serveur de stockage en ligne. Par exemple, en serveur de stockage, si vous voulez pas le faire avec le Raspberry Pi, deux grandes marques existent dans ce monde-là, QNAP et Synology, qui sont les leaders dans le domaine. Mais vous, si vous voulez pas utiliser des marques comme eux, vous pouvez le faire avec ça. Il suffit de connecter des disques durs sur les 4 ports USB là. Vous pouvez recréer des systèmes RAID comme ce qui existe sur des vrais NAS. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment un système open source. Comme je vous l'ai montré dans l'installation de Raspbian, vous pouvez aussi installer Kodi ou RetroPie dessus pour faire un serveur d'émulation de jeux vidéo. Vous trouverez plein de tutos sur internet où des gens ont pris je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez les grands trucs en bois avec des écrans et les boutons pour jouer, pour faire des consoles de jeux rétro, comme ce qu'il y avait dans les salles, dans les salles d'arcade. Si vous êtes un peu plus gamer et vous préférez jouer, après RetroPie et Kodi, vous pouvez, oui, et Kodi, vous pouvez faire un serveur Minecraft avec, pour jouer entre amis. Comme ça, celui-ci vous appartiendra, vous ne dépendrez pas des très grands groupes qui font leur propre serveur de Microsoft, d'iPixel, etc. Pour citer que. Il y en a plein d'autres qui existent. Il y a même des sites internes qui vous permettent d'en faire. Le seul inconvénient des serveurs de Minecraft c'est que vous devez jouer à Minecraft Java. Vous pouvez pas jouer à Minecraft Bedrock, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, c'est possible que je me trompe, je suis pas spécialiste là-dedans. Pour conclure cette vidéo et pour en finir là, le Raspberry Pi est l'ordinateur le moins cher du marché, comme je vous l'ai dit, avec le rapport qualité le plus intéressant. Dans cette vidéo, vous avez pu découvrir que celui-ci est très facile d'utilisation pour n'importe qui, que vous soyez débutant dans le domaine ou professionnel, vous arriverez à l'utiliser. Il est accessible à tout le monde par son prix de seulement 40 €. Les prix peuvent varier, surtout qu'en ce moment ils sont en rupture de solde, donc les prix sont un peu plus hauts. Ils manquent de matières premières, mais ça, c'est partout, c'est pas que chez eux. Donc les prix sont plus hauts, mais à l'origine, son prix était de seulement 40 €. Même si le prix n'est pas tellement plus cher maintenant, son rapport qualité reste toujours intéressant. Vous pouvez vous imaginer vous balader chez des amis avec, tellement qu'il est petit. N'hésitez pas à essayer de leur faire deviner qu'est-ce que c'est. Vous leur montrez ça dans le boîtier et vous devez leur faire deviner qu'est-ce que c'est. Je l'ai fait récemment et les personnes n'ont pas trouvé. Tellement que c'est petit, les gens ne devinent même pas que c'est un ordinateur. Ça rentre dans une poche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de savoir que cette vidéo vous a réellement intéressé. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager cette vidéo et mettre un pouce en l'air, ça me ferait énormément plaisir pour l'avenir de la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée ou une bonne soirée. C'était Code Utile. Salut, salut. Bye bye!